c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Alors aujourd'hui, nous retournons à Sainte-Suzanne pour l'opération Allons mettre propre nous quitte à la marine. Et nous allons rencontrer monsieur le maire de Sainte-Suzanne, monsieur Maurice Gironcel. Et nous allons rencontrer aussi ses adjoints et des personnes de bonne volonté qui aident à nettoyer notre île justement. Et c'est une opération formidable. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. A tout de suite. Alors nous sommes avec monsieur le maire de Sainte-Suzanne et aussi président de la CINOR et aussi avec ses collaborateurs monsieur Marcel Pony et monsieur Mera, qui est président de l'association de la marine. D'accord. Alors aujourd'hui c'est une journée vraiment exceptionnelle. C'était une journée de collecte des déchets sur le littoral. Et c'est un jour de tri sélectif, c'est la journée de la propreté. Et je pense que c'est plein d'espoir parce qu'il y a beaucoup de touristes qui nous ont reproché que quelques déchets traînent dans notre belle île. Et là, nous prenons, monsieur le maire, le problème à bras le corps. Tout à fait. Ben, c'est ce que je pourrais dire, encore une fois, donc, en résumé, donc, ce qu'on a échangé depuis tout à l'heure, concernant la problématique de l'environnement, concernant la problématique du réchauffement climatique. Donc, il faut qu'on protège notre terre, notre île, c'est important. La perle de l'océan Indien qui est l'île de la Réunion. Et moi je voudrais profiter également de dire aux téléspectateurs, donc de Télécréole et tout, eh bien même si j'aurai peut-être pas l'occasion, donc d'ici la fin d'année de nous revoir, on arrive en période de fin d'année, faites en sorte que, eh bien, qu'on puisse avoir tous ensemble le vœu de travailler pour que tous ensemble, eh bien, on respecte notre nature. On respecte nos pitons, cirques et remparts. Voilà. Non, je crois que ce n'est pas exceptionnel pour nous au niveau de la mairie de Sainte-Suzanne. Je rappelle que ça fait une quinzaine d'opérations que nous menons comme ça. Et nous continuons à le faire tous les mois. Donc on prend un quartier. Et aujourd'hui, effectivement, c'est le littoral de la marine. C'est pour cette raison que je me félicite que M. Mera, qui est à côté, soit également présent aussi à cette opération-là. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que la population prenne conscience. Qu'on ne peut pas continuer à jeter n'importe quoi, n'importe comment. Parce que, en définitive, ce que j'ai dit à l'instant, avec le président de la CINOR, en tant que président de la CINOR, mais aussi en tant que maire de Sainte-Suzanne, ce qu'on fait aujourd'hui, ça a un coût. Bien sûr. Et ce coût, c'est qui paye? C'est la collectivité. C'est soit la CINOR, soit c'est la mairie. C'est ensemble d'ailleurs. Mais la mairie et la CINOR, c'est qui? C'est vous, c'est les administrés. C'est-à-dire que c'est vous qui payez en définitive. Et le fait, c'est que mettez pas de saleté, il y aura moins de coûts, il y aura moins de dépenses et on pourra faire autre chose peut-être que ça. Mais c'est bon, on le fait aujourd'hui, mais je dis que c'est pas exceptionnel. Je crois que c'est maintenant il va y avoir une opération tous les mois et il y a eu déjà 13 opérations. Donc toute l'année, il y a eu des opérations toute l'année en fait une fois par mois. Dans les quartiers. Alors c'est dans les quartiers et aujourd'hui c'est sur le littoral, dans l'embouchure de la rivière. Et je pense que c'est quelque chose qui va changer les choses, qui va changer notre vision de la propreté, de nos habitudes. Et je pense que c'est très, très bien parti parce qu'il y a même eu une transmission entre les anciennes générations vis-à-vis des plus jeunes, parce que c'est aux anciens de montrer l'exemple. Et je pense que
cette opération sera très fructueuse dans le futur, parce que maintenant, si on continue avec ce rythme-là, la question de la propreté, enfin des déchets, ça sera une question du passé. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Hein. Je crois il y aura toujours des déchets, bien sûr. Moi, notre objectif au niveau de la mairie, avec le monde associatif, avec les associations de Sainte-Suzanne, c'est qu'effectivement tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, le problème de l'environnement, ce n'est pas un problème qui concerne un tel ou un tel, ça concerne tout le monde. Le problème du réchauffement de la planète, par exemple, quand on constate ça, c'est aussi notre façon de consommer, c'est aussi notre façon de jeter. Malheureusement, encore une fois, il y a encore des citoyens qui ne respectent pas l'environnement. Il faut qu'on fasse prendre conscience. Vous disiez à l'instant que c'est les anciens. Les anciens, certes, mais je pense que l'éducation passe par notre jeunesse. Bien sûr. Et souvent, c'est le gamin à l'école qui donne des conseils à ses parents, qui dit à ses parents « mais il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça ». Voilà. Combien on voyait à l'époque, et ça ne se fait plus, heureusement, j'espère que ça ne se fait plus, que quand quelqu'un il prenait sa bière dans sa voiture, quand il a fini sa bière, il jette par la fenêtre dans le caniveau sur le trottoir. Déjà ça casse, ça peut être dangereux, mais en même temps, aujourd'hui, c'est quand quelqu'un fait ça, le gamin lui dit « papa, il ne faut pas faire ça ouais. ». C'est comme à l'époque quand on disait la ceinture, dès qu'on démarrait, je me rappelle, la ceinture c'était dans mon temps qu'il fallait l'obligation, eh bien j'ai ma première fille qui me disait « Papa, tu as oublié de mettre ta ceinture ». Et donc c'est comme ça qu'il faut qu'on éduque également nos enfants, et je crois que nos enfants vont nous éduquer, nous, nos anciens, comme nous sommes. Voilà. Peut-être le président il va dire deux petits mots également là-dessus. Si, normalement, comment on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que le gamin, quand on lui explique que voilà, il est éduqué pour ne pas faire de telle bêtise, c'est automatiquement ça va répercuter sur les personnes qui sont au-dessus de lui, même autour de lui. Donc à partir de ce moment-là, c'est une bonne chose quand même que les gamins ils sont en alerte quoi. Pour les gamins, à partir du moment qu'ils sont éduqués d'une certaine façon, c'est tout à fait normal que ils vont apporter ce qu'ils ont appris, ils vont l'apporter quand même aux personnes qui sont autour d'eux, aux parents, tout ça, c'est tout à fait logique. C'est un maillon quoi. Voilà. Oui, en fait, on s'influence les uns les autres, c'est ça en fait, c'est que dans une société, chacun doit donner l'exemple à l'autre, et pour cela, comme vous avez dit à l'instant, monsieur le maire, il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience. Et au-delà des 20 tonnes de déchets que la commune a ramassé aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est la prise de conscience des gens, des citoyens, pour un avenir plus propre. Et c'est vous l'avez dit aussi, c'est un changement dans les mentalités qu'il faut opérer. Et ce changement est bien entamé, je pense. Avant ce changement, auparavant, il y avait cette éducation. Ouais. On a perdu nos vraies valeurs. Ouais. Les déchets, les anciens, ils jetaient pas n'importe où. Ouais. Il y avait un endroit exprès pour les déchets. Par exemple, quand on avait un animal qui est mort, on prend des précautions, on va aller dans un jardin, dans un champ de canne, on va planter, on va fouiller, on va mettre terre. Aujourd'hui, on a perdu cette partie de civilité. Voilà, maintenant, à l'école. À l'école, on fait un travail pédagogique pour les enfants. Et les enfants, on emmène ça chez les parents. C'est constructif. Bien sûr, ça va porter ses fruits avec notre opération, nous, à la commune, l'opération à l'école, l'opération au niveau associatif. À un moment donné, les gens vont prendre conscience, parce que à la marine, c'est une histoire. Ouais. Je parle de la marine parce qu'on est à la marine. Ouais. C'est une histoire. Je pense que l'histoire de la Réunion dépend aussi de la marine. La marine de Sainte-Suzanne, c'est un lieu historique. Où le premier français, peut-être, je ne connais pas trop, mais... mais oui, c'est vrai que je crois qu'il y a eu les deux premiers groupes de mutins. Il y a eu aussi, ils sont allés aussi du côté de Sainte-Suzanne aussi, c'est vrai. 12 mutins, c'est un quartier français. Oui, un quartier français, oui. Oui. Qui ont été donc exilés par De Pronis, qui était gouverneur de Fort-Dauphin, qui était donc exilé dans le dit quartier français.
Et 3 ans après, donc, on est revenu pour voir s'ils n'étaient pas morts. Non seulement ils n'étaient pas morts, en très bonne santé. Ils étaient en très bonne santé. Bon, c'est vrai qu'ils avaient plus trop de linge sur eux, hein, mais ils étaient en très bonne santé. Alors, nous, c'est la locomotive, au niveau municipal. L'association, c'est aussi le deuxième volet au niveau de la prévention. Et après, maintenant, il y a la famille. La mairie, l'association, la famille. Si tout le monde met la main, ben, on aurait un site agréable et puis touristique et tout. Et avant... Monsieur le maire, aujourd'hui, Sainte-Suzanne vient de donner l'exemple à toute la Réunion. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Non, je n'ai pas cette prétention. Surtout pas. Sainte-Suzanne, on fait ce qu'on fait. Hein, il y a un proverbe qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, donc, nous, on fait notre affaire, on fait ce qu'on doit faire et on ne veut pas donner. Bah, c'est vrai que si ailleurs on le fait, on sera content également. Je crois qu'il y a quand même d'autres communes qui font également ce qu'on appelle des opérations de propreté. Nous, on appelle ça mettre propre notre quartier. Par exemple, là, on a un tas de ferraille, et bien, on ne va pas le jeter, le tas de ferraille. On va le mettre à la déchetterie, qui va être ensuite envoyé dans des pays pour pouvoir le retraiter. On a également le bois. Vous avez vu, on a donc broyé le bois pour qu'on puisse faire également, mais plus tard, du compost. Donc, on fait des choses. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la population, nous suive également. Et donc, si je peux lancer peut-être un appel à tout le monde, effectivement, c'est que ne serait-ce que sur le territoire nord de la Réunion, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, faites en sorte que nos quartiers soient propres. Faites en sorte que nos quartiers on puisse être tranquille. Parce que quand il y a un quartier propre en général, on ne rejette pas de saleté, si c'est propre. Donc, faites en sorte qu'on n'a pas de saleté qui traîne. Et c'est ça qui est important. L'éducation passe par là. Je répète, demain, cette planète-là, cette terre-là, cette île de la Réunion, hein, c'est pas nous ça, on l'emprunte. Hein. C'est aux générations futures. C'est les générations futures qui vont donc à nouveau. Nous, à un moment donné, ça fait partie de la vie, c'est le cycle de la vie. On va donc les passer la main, passer le relais. On va peut-être également, bien sûr, comme tout le monde, se travers. Voilà, mais ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Ok, encore une fois, merci. Merci surtout donc à Télé Créole d'être présent avec nous pour pouvoir faire cette galvanisation de ce qu'on réalise sur le territoire. Merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire. La synthèse donc revient à Madame Ramata Touré, qui est donc doublement présente aujourd'hui, étant déléguée à l'environnement de Sainte-Suzanne et également président de la commission développement durable, environnement surtout, au niveau de la CINOR. Donc Madame Ramata Touré. Il ne faut pas attendre forcément des actions comme celle-ci, c'est-à-dire que toutes les actions, tous les jours on produit des déchets, donc toutes les petites actions sont les bienvenues. C'est une action plus une action plus une action qui fera que justement à la fin on arrivera en tout cas à obtenir quelque chose de visible, parce que c'est ça aujourd'hui la difficulté, c'est que les déchets, comme on en produit tous les jours, donc tous les jours il y en a. Et pourtant, un travail se fait, des associations sont là, donc j'en profite pour remercier justement nos partenaires, ces associations sans qui même la commune ne peut rien faire, parce que la commune vit de ces associations. Donc aujourd'hui, on a Project Rescue Océan, nous avons Propre Réunion, nous avons également Respect Quartier La Marine. Donc merci à vous en tout cas pour votre engagement. On a besoin de vous, on a besoin de cette main que vous nous tendez pour nos actions d'environnement. Alors je vais vous donner quelques actions quand même, parce qu'on a une action ici qu'on appelle Mettre propre, mettre propre son quartier, hein, donc mettre propre notre quartier. Et là je vais quand même vous donner quelques chiffres pour un peu montrer un peu l'impact qu'une action de sensibilisation et de ramassage peut apporter à la commune. Alors cette action, donc on a une... Alors ça c'est quelle phase Max? Du 23 mai 2020 au 28 août. 24, il est là? On a fait 24 actions Mettre propre entre le 23 mai jusqu'au 28 août 2021. D'accord. Sur les quartiers, donc on a ramassé 40 tonnes de... Alors voilà, effectivement, donc je le vois ici, dans l'ensemble des 11 quartiers, ce dispositif exemplaire salué donc est valorisé par l'État, a permis de collecter 40 tonnes de batteries, 4000 pneus, 2500 mètres cubes de ferraille,
3600 m3 d'encombrants, 8200 de D3E. Donc D3E, c'est tout ce qui est oui, voilà, tout ce qui est frigo, micro-ondes, etc. Ensuite, tac, et puis c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Avec la commune, ça a été super bien coordonné. Donc à chaque fois qu'on amenait les déchets, ça allait dans les camions, déchetterie, enfouissement direct que vous pouvez voir derrière, l'enfouissement de Sainte-Suzanne. Ouais. Donc c'est super content. Les bambous, en fait, ça va être broyé cet après-midi par la commune aussi. Donc cet après-midi, il n'y aura plus rien sur la plage. Ça sera nickel. Marie Delanoë, d'accord. Ouais. Et tu es bénévole. Ouais. Et tu as appris pour cette journée grâce à des amis. Oui, c'est ça. J'ai des amis qui ont participé au dernier nettoyage organisé par l'association. Ouais. Et donc ils avaient bien aimé, ils en ont parlé. Et je me suis dit que ça serait chouette de pouvoir participer à ça puisque on permet de nettoyer, de dépolluer un petit peu les plages. Là, en l'occurrence, c'est une plage ici. Et puis le fait que ce soit encadré par une association, ça permet d'arriver en tant que bénévole, c'est facile de venir, de repartir. Du coup on est venu ce matin, on a entendu par le biais de bouche à oreille en fait, d'amis qui ont participé et qui nous en ont parlé. Et voilà, on a voulu y arriver ce matin. Du coup on est venu. Donc c'est très encourageant parce que ça veut dire que le nombre de déchets diminue, donc c'est une réalité, il diminue. On n'a pas encore réussi, on n'a pas encore gagné, mais on est sur la voie du succès. Voilà. C'est ça, disons on va dire que les mentalités changent. Je pense qu'en 2021, par rapport à toutes les actions qu'on a fait, on en a fait une vingtaine. On peut dire qu'effectivement, on est dans un mouvement où il y a une prise de conscience et les déchets sont en train de diminuer, donc on est sur la bonne voie. On espère qu'il n'y aura pas d'acte 3 dans 6 mois. Ouais. Aujourd'hui, nous venons de rencontrer monsieur le maire de Sainte-Suzanne, monsieur Maurice Géroncel, et nous avons vu à quel point la commune de Sainte-Suzanne est impliquée dans la préservation de la nature. Et vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces bénévoles qui quelque part, c'est leur façon à eux de chanter les beautés de la Réunion, comme nos poètes dans le temps. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.